Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode 24 heures dans l'histoire. Après avoir fait la Seconde Guerre mondiale sur la ligne Maginot, on a fait Napoléon, on a fait les Mousquetaires. Cette fois-ci, nous vivons un tournoi médiéval du XIIIe siècle, la période de Richard Cœur de Lion, de Philippe Auguste. Bref, on va se régaler et pour vous parler de tout ça et pour vivre tout ça surtout, je suis avec un invité très spécial, c'est Pompon. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ponce de Montpellier. Ponce d'Avignon. Ponce d'Avignon. Ponce qui est un nom effectivement médiéval du XIIIe siècle. Allez, tu n'y connais rien encore, tu vas apprendre Aurélien, bien sûr. Mais c'est super. Auré, reviens. Allez, je Auré, reviens pour reviens. cette Ça glisse. à tout moment, je te fais tomber. Est-ce que tu es prêt à remonter dans le temps? Je suis ultra chaud pour remonter dans le temps, j'ai plein de questions, je sais pas déjà pourquoi je suis habillé comme ça. On t'expliquera. Juste derrière nous, il y a un camp de tournoi. Je te propose qu'on y aille et qu'on se plonge dans l'histoire. Allons-y avec grand plaisir. Pour cette aventure, nous nous retrouvons plongés en l'an de grâce 1200 dans le royaume de France, dont le roi cette année-là est Philippe II, futur Philippe Auguste. Le XIIe et le XIIIe siècle sont une sorte de charnière pour le Moyen-Âge. En Occident, nous observons une période plus prospère qui permet un accroissement démographique important. En fait, les gens vivent mieux, et ce dans toutes les strates de la société, au bénéfice d'une vraie révolution culturelle qui profite à tous, mais évidemment à des degrés variables. Le XIIIe siècle est aussi l'apothéose du système féodal qui régit la hiérarchie au sein de la noblesse. En somme, votre pouvoir et votre prestige vous donnent une place plus ou moins importante dans la société. Ici, Ponce et moi nous trouvons parmi un beau panel de cette noblesse, et nous pouvons le voir, tous ne sont pas égaux. D'ailleurs, la chose la plus importante avec nos camarades n'est pas leur sang, mais le fait qu'ils soient chevaliers. Maintenant que vous savez tout ça, Ponce et moi avons intérêt à faire plutôt profil bas pour ne pas nous faire griller. Le comte de Dreux organise un tournoi sur cette terre avec du beau monde, et il ne faudrait pas gâcher la fête. Philippe! Bonsoir. On ne vous attendait plus. En fait, on est arrivé en galère, une grosse galère sur la route, malheureusement. Il y a de la merde. Ah oui. Il y avait une merde de cheval. Je vois. Donc vous venez pour le tournoi. Exactement, on arrive pour on le vient pour le tournoi, tournoi, tout à Arrivez, fait. je peux vous introduire. Bien sûr, Merci. Introduisez-moi. J'en C'est impose toi, un peu. c'est toi qui parles. Je parle. C'est toi qui parles. Bonsoir Doucir, Bonsoir. Bonsoir. d'où venez-vous? On se connaît, non? Alors, on s'est peut-être croisé sur un autre tournoi. On s'est rapidement croisés, je pense. Hein. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. On s'est croisés, C'est on ça. s'est croisés. Messire. Messire Rivenzi, je viens de Quimper. Ah, un breton. Un breton, exactement, tout à fait. Et Ponce, comté avignonnais. je me dirigeais vers la tente du comte de Dreux, mais Ça va Oui. pas du tout. vous n'avez pas de mantel? Non, je l'ai oublié. Je vais aller vous chercher, C'est bien sûr. chercher un mantel. Évidemment, tout à fait. Nous étions en train de commencer une bonne soirée qui, je l'espère, va être mémorable. C'est à toi. Ah bah voilà, on le retrouve, Ouais, voilà, c'est c'est parfait. bien celui-là, Nickel. celui que j'avais perdu. Bossir. Je vous suis. Avec Pompon, dès notre arrivée, nous sommes donc conviés à une réception entre nobles organisée par le comte de Dreux lui-même. Ce genre de soirée festive entre nobles est le bon moment pour se retrouver, pour se détendre, consommer de doux breuvages, mais surtout se divertir. Et comme je vous le disais, le XIIIe siècle est une période d'explosion culturelle qui ruisselle sur toute la société, comme avec la musique. Des mots parlent de ça. Qui n'aime Dieu bien, ne plus. Sa terre et son pays. C'est évidemment aussi l'occasion des jeux d'éloquence, où les esprits les plus aiguisés de l'époque s'affrontent dans des joutes verbales virtuoses, brillantes et raffinées. Vaut-il mieux rêver de sa douce toute sa vie ou pouvoir profiter d'elle une journée? En même temps, Dieu nous a pourvu de besoins. Oh là là, oh l'animal. Savoir combler. Oh l'animal, oh mon cochon. Écoutez, Hein, celui-ci veut sortir l'épée de son fourreau, celui-ci. ne faisons pas ensemble qu'il soit mort pour rien. Je pose ici la question, ce n'est pas la réponse. Il ouvre le débat, il ouvre le débat. Il ouvre le débat. Ouvre le débat. Bien sûr. Bon bah moi j'ai plus rien à boire, on va peut-être aller se coucher je pense. Il est temps. Messire, vous êtes mes hôtes, je vais vous loger dans une de mes tentes. Le maréchal, vous montrerez la tente. Mes seigneurs, voici la tente que le comte de Dreux a mis à votre disposition. Il y a tout le confort qui sied à votre rang. Super, c'est bien. C'est superbe. C'est bien. Moi j'ai quand même une question. Mhm. Pourquoi il nous suit?
Ah, ce sont vos serviteurs. Et du coup... Pour vous déshabiller. Non mais en vrai, je pense que je peux le faire tout seul. Hein. Je peux avoir moi aussi le chute? J'arrive pas à dormir. Je repense à celui qui m'a déshabillé. J'étais en train de rêver de celui qui m'a déshabillé, moi. Ça m'a un peu troublé, tu vois. Pareil. Monseigneur, il est l'heure. Réveillez-vous. En tant que chevalier, on commence évidemment notre journée à la table du comte avec un bon petit déjeuner. On va devoir prendre des forces puisque visiblement la suite s'annonce plutôt sportive avec un entraînement dès le début de journée. Entraînement à pied ce matin? Oui, à pied. Bien sûr. Épée, bouclier... Ce qui me paraît la base, le b.a.-ba. Vécu. Mec, le truc c'est que moi je ne sais pas me battre. Hein. Alors face au plus grand chevalier du monde, non, je sais pas me battre. Tu l'as jamais fait. Et toi? Moi, par exemple, si je te fais ça, et tu vois déjà, j'ai pu te toucher. T'as aucune garde. Mec, t'as aucune garde. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, je peux savoir ce que vous foutez là, les deux là? Puis je vous ai déjà vu en plus de ça. Ah putain, mais vous aussi, je vous ai déjà vu. Ça vous a pas suffi de buter votre pote la dernière fois, vous allez en prendre un deuxième maintenant? Je vous avais dit la dernière fois, vous vous battez pas, vous faites attention. Là, on se retrouve dans une autre période, à un tournoi. Oui. Mais vous aussi, vous voyagez dans le temps? Ça fait longtemps que je fais ça. C'est compliqué. Et là, je vous retrouve. Qu'est-ce que c'est que ces habits de noble? En plus de ça, vous êtes pas chevalier, vous? Ah ouais, mais on est arrivé, on vous a filé ça. Donc Si, moi je suis un peu noble maintenant en vrai. Ils vous ont demandé de vous battre? on va à l'entraînement. Ils vous ont demandé de monter à cheval? Pas encore. Vous savez monter à cheval? Moi je faisais du handball, j'avais 12 ans. Je faisais du handball. Mais ça fait un moment. Ça suffit. Les consignes sont les mêmes que la dernière fois, messieurs. Moi j'étais pas là la dernière fois, je sais pas, déjà je te connais pas. Faut pas s'embrouiller, voilà. L'idée, c'est faut pas qu'on ait de problème. Bon, alors ce que je vous propose, on va commencer par faire un tour du camp, comme ça au moins vous saurez où vous êtes. Parce que là, je suppose que vous naviguez à vue là. Là, on allait s'entraîner pour se battre. Ok, donc non, en fait, on va faire un tour du camp d'abord, je vais vous expliquer où sont les choses comme ça. Mais vous faites attention, et vous vous battez pas. Déjà parce que vous savez pas vous battre. C'est vrai qu'on sait pas. Et ensuite parce que vous pouvez mourir, c'est un vrai truc. Et toi tu le sais bien, puisque ton pote il est mort la dernière fois. Mais comment ça ton pote il est mort là? Il est pas vraiment mort. C'est qui ton pote? C'est pas moi ton pote? Allez, on y va, on va faire un tour. Allez, viens. T'as d'autres potes? Ça veut dire que t'as d'autres potes? Genre tu traînes avec d'autres personnes? Je sais qu'on est au XIIIe siècle, ça j'ai capté, mais dans quel contexte on est? J'ai entendu parler de tournois, j'ai entendu parler de chevaliers. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors effectivement, on est ici dans un campement du XIIIe siècle, un campement de tournois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les nobles, quand ils s'ennuient un petit peu, ils aiment bien faire des tournois. Alors c'est pas du tout comme les tournois contemporains dont on a l'habitude avec des chevaliers qui se foncent dessus et tout ça. Là, on est sur une simulation de guerre. Okay. Le tournoi c'est la guerre c'est le tournoi, les sources sont très claires là-dessus. Donc en fait, on a un ensemble de nobles qui vont se réunir, qui vont monter des camps comme celui-ci et qui vont se faire des petites simulations de bataille comme ça pour rigoler, mais ça se fait avec des armes réelles, il y a même des archers, des arbalétriers parfois, etc. Donc c'est vraiment une simulation de guerre. Le but du jeu n'est pas de tuer les gens, mais de les rançonner. Donc sur le tournoi, comment ça va se dérouler? C'est-à-dire qu'il y a qui sur le camp? Il y a des chevaliers, il y a que des chevaliers et des soldats, c'est tout? Alors en fait sur le camp, tu as tout un tas de choses. Si vous regardez un petit peu autour de vous, vous avez des grandes tentes qui sont les tentes de chevaliers, qu'on appelle des pavillons, avec des murs. On en voit une derrière, une grande tente de chevalier qui est peinte aussi, parce qu'à l'époque les tentes étaient souvent peintes, donc ça c'est normal. Vous avez des petites tentes en forme de cône, ou des petits abris qui sont des abris de soldats. Et vous avez de temps en temps, on passe juste à côté ici, des artisans qui réparent de l'équipement. On est d'accord que le XIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la chevalerie? Officiellement, oui. Okay. Quand on imagine les chevaliers, tout ce qu'on imagine des chevaliers, c'est le XIIIe siècle. Okay. Après, on va basculer au XIVe siècle dans des guerres un peu incessantes, la guerre de 100 ans qui arrive, la peste noire, etc. un peu plus tard. Du coup, celui avec qui on va s'entraîner, c'est Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde. Oui, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, en plus de ça, on va pas se faciliter la vie. C'est ça, exactement, voilà. Bien sûr. C'est un gars qui sait ce qu'il fait, c'est un gars qui est correct, c'est un gars qui est loyal. Par contre, attention les gars, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la hauteur, il va le voir tout de suite. Et vous allez avoir des problèmes. Ah bah là c'est mort. Moi je doute pas trop de moi, mais je doute un peu de Pompon quand même. À une époque où je me battais un peu plus, en réalité j'étais un petit peu plus sur les champs de bataille. C'est que maintenant j'y suis moins, mais ça fait plaisir de ressortir le matos à l'ancienne par l'époque. Eh bah vous êtes bien vaillant comme ça.
Bon messieurs, on va s'entraîner un petit peu. Alors, c'est pas une insulte évidemment, je sais que vous êtes des combattants aguerris. On va juste reprendre un petit peu les bases, histoire de nous échauffer. La base de l'escrime féodale, c'est la lutte. Vous allez avoir dans votre main droite, vous avez une épée, et dans votre main gauche, vous allez avoir votre écu. L'idée, ça va être déjà de ne pas chercher à se protéger, se fermer complètement avec l'écu. Ça va être d'imaginer que vous avez une ligne au milieu de votre corps et que la tranche de votre écu est au milieu de votre corps. Et puis après, pour donner un coup d'épée. Alors, ce n'est pas une baramine, on n'est pas des bourgeois, on a une culture chevaleresque, on sait se servir d'une épée. Vous allez tenir votre épée, le coude rentré, si vous sortez votre coude, ça va être une cible potentielle. Et vous allez commencer par descendre le bras et à partir de là, envoyer votre épée. Pour décomposer, c'est comme si que vous descendez et quand vous arrivez à peu près au niveau du visage, vous envoyez tout droit un coup de poing au niveau du plexus de votre adversaire. Tu descends et t'envoies tout droit. Tu vas arriver pleine mâchoire. L'ouragan. C'est ce qu'on va chercher un petit peu. On descend. 1, on remonte. 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir, pendant que l'on frappe, se protéger avec son écu. Quand on va frapper, on va lever légèrement, pas trop haut, hein, mais juste basculer, ramener son bras vers soi pour monter un peu la pointe de l'écu de façon à venir se protéger la main. 1, protège, 2, 3, ça vient, 4. Donc on part sur le revers. 1, 2, 3, on reste bien en place, 4. Bon, maintenant qu'on a vu un coup à droite, un coup à gauche, il faudra apprendre à les enchaîner. On déclenche la frappe en reculant la jambe gauche. On remonte, épaule gauche, on avance notre jambe. On déclenche le revers, on recule la jambe droite. Là, un peu de coordination. Et coup droit, réarmé, revers, réarmé, coup droit, réarmé, revers. Alors on a du mal? Non, je suis dedans, mais c'est vrai que c'est la coordination. Et puis le bouclier est très imposant, donc c'est pas facile de bouger avec quoi. Le bouclier, il est lourd. Je vais vous montrer après si vous voulez ce que ça peut donner. Petite merde. Hop, 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 hop. C'est vrai que l'épée de l'époque, la poignée est assez petite quoi, elle est assez restreinte. Oui, on a une poignée effectivement qui n'est pas très grande. Les longues épées, l'allongement de la poignée, ça va être quelque chose qui va apparaître à la toute fin du XIIIe siècle, à la fin du Moyen-Âge. Là, on est sur des poignées qui sont autour de 9, 9,5, grand maximum 10 cm. Donc c'est pas très très grand. Ça permet de pouvoir vraiment, effectivement, c'est la taille de la main, ce qui permet d'avoir vraiment la main qui va être calée entre le pommeau et la garde. Et on la tient bien, elle est bien, il y a une bonne prise. Ça évite vraiment qu'elle puisse bouger. On finit avec un petit exercice qui va normalement un peu faire travailler vos méninges. On va mélanger ce qu'on vient de voir, à la fois se protéger et à la fois attaquer. Je me protège, revers, je me protège, droit, je me protège. Allez, j'ai confiance en vous. Et moi aussi j'ai confiance en moi. J'ai confiance en vous aussi. J'ai confiance en vous aussi. On déclenche la frappe en reculant la jambe gauche. On va lever légèrement de façon à venir se protéger la main. C'est pas incroyable, c'est tellement dur. J'ai l'impression d'être débile. C'est vraiment le moment le moins épique de toutes les reconstitutions. J'ai vraiment l'air d'être un enfant de 7 ans et demi. C'est abominable. Oh là là, pardon, je tape peut-être un peu fort, tu m'as fracassé le tympan. T'es trop chiant mec. Ah ouais? Arrête! Arrête! Je me fais attaquer par un mec! And his name is John C. Ok. Eh, t'es boosté! Guillaume, il y a moyen de nous montrer un peu comment vous faites? Bon, maintenant que nous avons prouvé que nous savons manier l'épée comme personne, mais vraiment personne, il faut s'équiper comme un vrai chevalier du XIIIe siècle. Mais d'ailleurs, à quoi ça ressemble une armure de cette époque? Bon bah on a réussi à vous trouver des armures pour le tournoi, celle-là elle vous va, on a pu un peu changer. Comment vous vous sentez là dans vos équipements? Mais en vrai c'est... moi je me sens plutôt bien, je pense que celle-ci elle est plus de 20 kg à mon avis. Donc du coup ce qui fait que quand je l'ai enfilé c'était absolument abominable, c'est-à-dire que c'est extrêmement lourd.
Mais une fois que je suis dedans, en vrai, ça va, je pourrais rester un petit moment. Tu peux bouger un petit peu? Ah, t'as l'air bien en vrai. Hein. Ouais, en vrai. Et tu vas l'enlever, par contre, tu vas revivre. Oui, c'est sûr. Là, je suis complètement lesté. Mais en vrai, on a l'impression souvent l'image des armures qui sont très. On est engoncé dedans, etc. Et en vrai, pas du tout. C'est lourd quand même. Oui, c'est lourd, mais c'est bien réparti entre guillemets. Et puis la ceinture aide beaucoup à venir soulager le poids du truc. Parce que du coup, on est d'accord que normalement, l'armure de cette époque, elle est très ajustée. Alors en général, pour les chevaliers, elle est plutôt ajustée, effectivement, notamment sur les avant-bras, au niveau de la tête. Puis là encore, vous n'avez pas les chausses de maille pour les chevaliers. C'est vrai, c'est vrai. Des protections au niveau, comme vos chausses en tissu, mais en maille qui va venir prendre le pied et remonter. Okay. On rajoute encore 6 kg en plus. 6 kg en plus. T'as fait quelques pompes C'est lourd. Bah ça va, tu t'en sors bien. Wow. Mais en fait, la côte, en fait, elle tombe par terre. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est plutôt à l'aise. Tous les soldats sur le champ de bataille peuvent porter une côte de maille. Alors ça, c'est la représentation qu'on a très souvent dans la culture populaire. En réalité, l'armure de maille, notamment le haubert, c'est l'armure qui coûte la plus cher à l'époque. Donc c'est une armure qui coûte très cher. Après on va avoir le haut-bergeon, donc c'est cette même armure mais qui a des manches courtes. Tu vois la différence, elle est un peu plus courte que ce que tu portes. Les manches sont pas ajustées non plus, mais c'est pas grave parce que quand tu vas plier le bras, tu n'en as pas besoin finalement d'avoir des manches ajustées. Alors que là il n'y aurait pas un empiècement, ça serait un peu compliqué de pouvoir plier le bras. À Venise, autour des 1200, une armure, un haubert, c'est 7 fois le prix d'un haubert. Ah quand même. Ah oui, donc vraiment les empiècements et l'ajustement, ça coûte très cher. C'est l'ajustement qui va coûter très cher. Okay. Et puis bien les soldats, en fait, en dessous, eux, ils vont porter une armure textile, celle que vous avez eue pour l'entraînement, le gambison. En vrai, je suis bien dedans, mais j'ai quand même un peu envie de l'enlever. Tu vas kiffer. Est-ce qu'on a quelque chose après? Ah bon, vous avez bien transpiré, j'imagine. Oui, on a eu chaud. Vous avez bien transpiré. On a bien lutté. Et bon, on va installer. On se lave ce week-end. Oh non, moi c'était mon week-end crado. Oh non, mon week-end crado. On est au XIIIe siècle, messieurs, on se lave, évidemment. On va se laver, oui, on va se laver. On va se laver. Je te lave. On va laver. Tu me laves. Non. Vous avez peut-être des serviteurs. On a eu chaud. Bonjour, ils sont là encore. Il y a les deux. Et oui. Oh non. Vous avez vos études privées pour pouvoir vous laver après cet entraînement très dur. Très dur. Justement, je me disais quand est-ce que je vais me baigner. Et puis l'eau est à température ambiante, donc je pense que ça va vous rafraîchir, ça va vous faire du bien. Oui, ça va nous faire du bien. Il fait très chaud, donc voilà. Mais l'eau est un peu colorée. C'est normal, c'est la couleur du bois en fait. Ah oui, d'accord. Personne ne s'est lavé dedans avant nous. Non, personne. Elles sont toutes neuves, les draps sont neufs et. C'est super. Tous les produits aussi. Eh ben c'est super. Ça me semble. Vous pouvez avancer. Est-ce qu'il faut qu'on aille tout nu dans le. Non, ça va, vous pouvez rester en bray. C'est parfait. J'ai surtout peur qu'ils nous grillent parce que là, on s'est battu comme des chevaliers, on a des bains pour nous. Mec, tu crois que ça commence à faire beaucoup? Ouais, mais c'est pas eux qu'on préparait des bains. S'ils découvrent qu'on n'en est pas. Vous avez besoin d'assistance, mes seigneurs? Non, vraiment, à aucun moment. Aucun moment, c'est nickel. Ils ont dit à tout moment? Non, à aucun moment. Non, ils sont complètement obsédés du cul. Garde ton couteau avec toi si jamais ils t'approchent trop les deux. Comme ça. Si vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît. Tout à fait. Moi j'ai pas besoin d'aide, merci. 1, 2, 3. C'est nickel chrome. Ah, c'est très agréable. Une fois qu'on est dedans, on a souvent l'image de gens rustres, à cette époque. Ouais, au final, pas pour rien. Oui, mais t'es un sacré seigneur aussi. Beaucoup de fois en fait. Ah, d'accord. 1 à 2 fois par semaine en fait. Quand même. C'est plus que moi aujourd'hui. Plus que de joueurs de League of Legends. Et on fait sa petite toilette en fait tous les jours. Même les vilains. Ouais, même les vilains. Les vilains, ils peuvent même aller dans les bains publics, les études publiques. En fait, on paye pour aller là-bas et en fait, on se lave. Ah, ok. Et c'est vraiment un lieu de sociabilisation en fait à l'époque. On retrouve les copains, on discute, on mange même dans les bains. Ah. Si vous avez un petit creux. Un petit creux, c'est peu de le dire. Mes seigneurs, ceci est offert par la maison. On a bien fait de passer par là quand même. On a bien fait de s'arrêter au bain quand même. Le tournoi, on peut le reporter au mois prochain. Je pense. J'ai une question peut-être un petit peu bête. Oui, dites-moi. Mais est-ce que cette eau va être réutilisée après? Alors. Ou est-ce que genre elle va, parce que c'est vrai que ramener de l'eau, ça fait une belle d'eau, quantité c'est d'eau. quand même quelque chose d'assez dur pour les servants. Ouais. Donc en fait, on va changer juste le drap en lin, qui permet en fait de filtrer l'eau un petit peu et d'éviter les écharpes parce que vous avez pu voir le cuvier et les laitues.
est faite en bois. Ah, et bah c'est fort agréable, merci beaucoup. En fait, c'est le problème de la vie au Moyen-Âge, elle est tellement difficile. En fait, c'est ça, c'est un enchaînement de guerres, de maladies, de galères. De galères, en fait, c'est. Tu t'entraînes. C'est le problème de la vie du Moyen-Âge, et je comprends que les gens ont du mal avec cette période, c'est que. Je pense que l'image qu'on a du Moyen-Âge, ils sont tous dégueulasses, malgré tout, c'est quand même un peu les films qui l'ont. C'est un peu fucked up. Et encore aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que les joueurs de World of Warcraft sont plus sales. Très certainement. Que des gueux du Moyen-Âge. Ça paraît étonnant pour le coup. C'est une folie quand même. Mais genre, elle nous a dit du coup que j'ai réutilisé l'eau 3-4 fois. 3-4 fois, ouais. Toi, tu passerais après des gens? Putain. Je pense en deuxième, c'est ok. Genre, t'es la 4e personne à rentrer dans l'eau. Ah, la 4e, ça commence à sentir le cul, je pense. Tu peux avoir la pierre ponce si t'as. Elle vient. Quelle pierre? La pierre ponce. Oui, mais laquelle de pierre? Ponce. Oui, j'ai compris que tu parlais à moi. Est-ce que tu aurais pu vivre à cette période? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais voulu faire à cette période? C'est souvent la question que les gens posent, dans quelle période de l'histoire tu aimerais vivre? Mec, c'est quand même une période de l'histoire où, ok, c'est cool quand t'es seigneur, mais t'as quand même 90% de chances de ne pas l'être. Donc t'es paysan. Surtout nous, on l'aurait pas été, mec. Ah non, je pense pas. Ah non, à mon avis non. Ah, ou de très mauvais. Au-delà du travail, parce que je pense pas que le travail ce soit le truc le plus dur, mec, c'est vraiment la guerre, la famine, les épidémies. Et là, tu te coupes, tu meurs. Ah oui, bah oui, ça c'est très dangereux. Mec, tu as une petite maladie, genre tu as une petite coupure, mec, t'as pronostic vital engagé. Mec, ça c'est vrai que c'est un peu dur. Donc je pense que c'est pas, si je devais rentrer dans une période, ce serait pas celle-là, tu vois. Et toi? En vrai, je vais dire une réponse classique, mais antique. Bah, la Rome antique. C'est pas si classique que ça. Bah, la Rome antique, c'est quand même, tu vois, l'explosion de la démocratie, c'est des... Certaines formes de la démocratie. Non mais oui, de toute façon, la démocratie n'existe toujours pas. Oh là là, t'es engagé toi, hein? Il y a quand même, c'est le moment où, je sais pas, les gens se réunissent pour voir des spectacles absolument gigantesques, il se passe plein de trucs dans la cité, je sais pas, ça donne quand même très envie. Oui, je vois ce que tu veux dire, non, en vrai c'est très stylé. Même il y a des avancées philosophiques qui sont colossales, mathématiques qui sont colossales. Faudrait quand même pas qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas noble quand même, hein. Tu penses? Je pense qu'ils ont quelques doutes. Ah bon? Je signale à monsieur Astérix que j'ai faim. C'est absolument délicieux. Le banquet. Avec Pompon, on pensait juste se remplir la panse bien tranquillement. Mais ce n'est pas juste un repas. Le banquet est un moment très important dans la sociabilité de la noblesse médiévale. Chacun a sa place et il faut tenir son rang. Il y a une étiquette très importante et un code de politesse très dense, dirons-nous. C'est qui le monsieur qui gère tout le monde là? Alors en fait, sur ce genre de banquet, évidemment, c'est très organisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très codifié. Donc tu as des serviteurs qui passent. Et évidemment, tu as toute une logistique derrière. Et au centre de cette logistique, tu as l'intendant qui, lui, va faire en sorte que tout se passe bien et vérifier que tout se passe bien. En fait, c'est le chambellan qui peut nous choper à tout moment. Le chambellan qui est venu parce que j'avais mis les comptes sur la table. Je vous ai dit, à mon avis, on vous a à l'œil. Ah. C'est vrai qu'il nous fait un peu la gueule. Une chose que nous n'avions pas prévue, un banquet, c'est long. Très long. Pour commencer service, nous proposons une tourte au poisson, une tourte au bœuf, une tourte pomme noix, une tourte au poulet, des œufs farcis. J'ai pas faim. Il y a plusieurs plats qui s'enchaînent et cerise sur le gâteau, il y a aussi des spectacles pour amuser la galerie entre les mets. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de spectacle du XIIIe siècle, je suis pas sûr que ça passera en 2025. Alors commençons par la jovialité, c'est ainsi. C'est donc l'histoire d'un chevalier. Il accouche directement sous lui. Il y baisse son futal, schlack. Le chevalier redonne. Dépêchez-vous, j'ai envie de vous déflorer. Que le Seigneur ait commencé à manger. Ah bien sûr. Et là, 5 assauts remuent le ventre. Ça c'est un repas. On ne parle pas, la bouche pleine. Va donc chercher la belle Avinée, la compagne et la servante de ce prêtre. Sur son cul là. On ne recrache pas un morceau qu'on a déjà englouti. Le plus sage du con se perd aussi vite que le plus sage du cul. Et puis bon, nous sommes... Du porc au gingembre avec des abricots et de la pomme. Plutôt crevé, fait le prêtre. Ah, une cuillère sera très bien, merci. Merci beaucoup. Non, on dit pas merci. Ah oui, je vais faire foutre. Je crois que vous avez déjà entendu beaucoup d'histoires, je vais donc la raccourcir, n'est-ce pas? Moi je pense que je peux raconter une histoire. Excusez-moi, c'est juste pour être sûr, mais je vous avais pas dit de pas vous faire remarquer les deux là? Mais c'est lui, je lui ai dit de pas faire sa blague. Damoiseau, damoiselle. Monseigneur, si vos invités sont des chevaliers,
Je ne suis pas votre chambellan. Monsieur le maréchal, il me semble que nos invités sont des vilains. Non. Bon, on a fini de manger. On s'entraînait ce matin à pied, maintenant on va monter à cheval. On va monter à cheval, c'est-à-dire. On vous a trouvé votre armure, maintenant on va vous trouver vos chevaux. Donc on va aller s'entraîner à cheval, on va monter, on va faire de la quintaine, on va voir un petit peu pour jouter. Et oui, c'est ça le truc qu'il faut faire. Et oui, mais après, c'est pas dans le cursus obligatoire du tournoi pour le chevalier de monter. C'est-à-dire, vous ne savez pas monter à cheval? Et après, il y a cheval, il y a savoir. Il y a monter. Est-ce que vous êtes joués de nous, messire Rivenzi, messire Ponce? On a joué avec vous, certes, jouer de vous, ça me semblerait. C'est galvaudé. C'est que vous êtes en train de nous dire que vous avez abusé de l'hospitalité du comte de Dreux. Oh, abusé, les grands termes. Oui, l'hypocrate c'était bon. L'hypocrate c'était bon, mais après, peut-être abuser des bonnes choses. Ne change pas, n'appelez pas les gars, ça sert à rien. Enlevez les deux invités, s'il vous plaît. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que vous prenez un peu les trop choses sur la gueule. On a une recette d'hypocrate. On a une recette. Mais attendez. Mais arrêtez, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous aider? Je monte à cheval. Je monte des poneys. Je monte des Shetland de petite taille. C'est insupportable. C'est tweeté en 1200, c'est abominable. Putain, là on est vraiment dans la merde là. Ah oui, là on est vraiment dans la merde, oui. Mais en vrai, et je suis désolé de te le dire, c'est un peu ta faute, voilà. Quoi? Voilà, c'est ta faute. Mais comment ça, c'est un peu de ma faute? Non mais attends, Tu faisais le malin là, à la table. Je faisais pas le malin. Oui, mais on est ici à cause de qui? Moi à la base, je suis petite Switch 2. Petit Mario Kart, tranquille, manette, je fais des petits tournois, je suis avec mes potes. J'ai négocié avec les nobles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous écoutes depuis quand? C'est pas le problème, ça, genre vraiment. Et je pense que c'est vous qui ferez mieux de m'écouter. J'ai négocié avec les nobles. Ils sont vraiment extrêmement vénères parce que là, comment dirais-je, je vous avais dit de faire attention. Vous avez pas du tout fait attention, on est d'accord? Un peu comme la dernière fois d'ailleurs. Les deux, je veux pas savoir. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc là, ils étaient partis pour vous buter et j'ai réussi à négocier. Ça va aller, parce que là la vie de noble c'est terminé. Là c'est vraiment les privilèges, les bains, les banquets, les trucs, les machins, vous oubliez. Donc là vous redevenez, vous redescendez en bas de l'échelle, ils veulent vous proposer des trucs. Donc il faut aller voir le chambellan, vous l'avez, grand, repas, pas les coups sur la table, etc. Donc il y en a un des deux, parce qu'il a pas envie de voir les deux, il est saoulé de voir vos gars, il veut pas voir les deux, donc il veut plus les deux dans la même pièce, il en faut un de vous deux qui aille voir le chambellan. Et bah il est là, négocier. il est juste là. Ah oui, donc c'est moi qui vais du coup. Bien sûr que c'est toi qui vas. Oui, pourquoi? Bah parce que tu sais très bien de quoi tu parles, moi je sais pas ce que je fous là. Bien sûr, mais de toute façon, dans notre couple ça a toujours été moi qui prends la responsabilité. Mais il y a pas de dans notre couple, qui c'est qui a fait les dernières vacances, leur gars, c'est moi mon gars. Les derniers jeux achetés, moi quand je t'ai dit on va où, je t'ai dit avec ton énorme nez. Eh ben je le sais, tu me le dis, tu m'as connu. On m'a dit de venir vous voir. Il faut qu'on parle. Les repas, les vêtements, les étuves. Après, l'eau du bain était pas chaude, si je peux me permettre. Vous allez pas vous plaindre en plus. Ouais, La question c'est comment est-ce que vous allez payer tout ça? Est-ce que vous connaissez Gringot? Ah, les amis de Gringot, ils sont toujours là pour me sortir d'affaires. Alors Gringot, vous commencez à les connaître, ils sont les partenaires de nos retours dans l'histoire. Mais leur force, c'est de nous faire investir dans l'avenir. Gringot est une institution bancaire française, nouvelle génération, avec de profondes racines écologiques. En fait, vos écus, quand ils sont à la banque, ils ne dorment pas. La plupart des banques classiques l'utilisent pour financer des projets tels que le pétrole, le charbon ou le gaz. Et ce, sans que vous vous en rendiez compte. Gringot, par ses convictions, vous propose de financer des projets qui ont du sens pour demain. Car si votre argent vous permet de vivre, de vous amuser, évidemment, il est aussi un levier puissant pour faire bouger les lignes. Avec Gringot, vous financez avec transparence des projets et propulsez des acteurs qui marqueront l'économie de demain. Et en plus de tout ça, Gringot a bien sûr tous les avantages d'une néobanque, paiement sans frais à l'étranger, une application claire et sécurisée, vous pouvez suivre d'ailleurs l'impact carbone des projets dans lesquels Gringot investit, et en plus de ça, une superbe Mastercard en bois ou en plastique recyclé. Il existe aussi, pour celles et ceux qui le désirent, une version premium qui donne accès à de nombreux avantages, comme des remises sur les billets de train.
ainsi que des réductions chez Biocop, la Fnac ou encore NordVPN. De mon côté, Green Gold, j'y suis depuis plus de 1 an et demi. J'en ai parlé à des amis, à de la famille, car cette vision de la banque de demain, ça me touche. Si tout ce que je viens de vous dire résonne en vous, j'ai mis un lien en description et un commentaire épinglé. Avec ce lien, vous avez 3 mois de premium offerts et un bonus pour 3 d'entre vous qui seront tirés au sort pour recevoir 500 € directement sur leur compte Green Gold. Merci à eux, c'est un très beau cadeau de Noël. Donc merci beaucoup à Green Gold pour le joli cadeau, mais aussi merci à eux d'avoir soutenu la chaîne durant toute l'année 2025 pour nous permettre de vous proposer des contenus de qualité. Bon ben, à tout le moins, vous avez eu le courage de venir me voir, contrairement à l'autre là. Ah, celui avec le gros nez, les lunettes et le corps de faible? C'est une bonne description, oui. Ouais, je vois. Bon bah, les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Ça va avec Gringot. Mais je vous ai à l'œil. Audace! Bon, vous dormirez ici. C'est un molki? Vous appelez ça comme vous voulez, vous voyez les... Faites pareil. Allez, tout à l'heure. Les crocodiles sur le bord du... C'est vraiment un molki en fait. Bon, on dort ou on s'encule? Bah, Perso, j'ai déjà fait une sieste. T'as aucune idée de ce que tu fais là. En vrai, si, je pense. N'importe quoi. Il faut que tu tires un fil déjà au milieu. Oui, bon bah d'accord. C'est vrai, inspecteur des travaux finis, tu fais quoi toi? À part rester assis? À part te plaindre toute la journée en fait? Moi j'accompagne mon pote qui m'a dit mec viens on va passer un super week-end et je termine au 13e siècle. Tu quoi? Tu vois, des fois, je me mets à penser que ton harcèlement sur Twitter tu l'as un peu mérité. Il nous manque pas un grand bâton? Oh putain. On doit les couper? Allez Aurélien, mal monté ça. Ouais mec ça me fait chier. Ah bah nickel. Bah voilà. Bah, pas se prendre la tête. Ah c'est bon. C'est réglé. Parfait, nickel. Bon du coup c'est la fin de journée, le soleil est en train de tomber. Mais du coup comme nous ne serons pas chevaliers demain, on va se battre avec une lance, on sera piéton pendant le tournoi. Donc résultat, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on apprenne les formations puisque demain il y aura des chevaux, il y aura des chevaliers autour de nous. Donc c'est indispensable que l'on apprenne les rudiments de la lance et également de la formation à l'époque du 12e, 13e siècle. On est crevé, mais on continue, let's go. Bon, vous rappelez la position de ce matin quand je vous disais la base du combat c'est la lutte, c'est la même chose pour la lance. Si vous faites ça, effectivement, tu vas te rendre compte que en termes d'allonge, t'as pas vraiment d'allonge. Pas aller très loin. Si tu rapproches trop tes mains, c'est lourd. On va pas avoir beaucoup de contrôle sur la lance. Je fais ça, et là ma lance, toi, elle va partir. 2, 3, 4. Il va falloir imaginer qu'entre vous et votre adversaire, il y a une ligne imaginaire qui vous traverse. La personne qui contrôle, qui a sa lance sur le centre, elle est en sécurité. Là, Vincent a beau tendre les bras, il va rien pouvoir me faire, que ce soit d'un côté ou si la séance de l'autre, de l'autre. Ok. Regardez, non seulement elle n'est plus en danger du tout pour moi, mais là je suis pleine brioche. Voilà, exactement. Tu descends là. Voilà. Okay. Aïe! Tu vas avancer ça comme le sergent. Mais. Aïe! Tu m'as plié mon nasal? Je te jure. Ah, ça m'a plu sur le nez. Ah merde, sérieux, c'est pas enlevé. Ok, je suis défoncé. Avec son nez. Bon sergent, au vu de vos origines, vous allez être dans le camp des Bretons, des Normands, des Angevins, des Poitevins et des Anglais. Oh non. Un problème avec les Anglais? Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Qui? Ils connaissent pas. Non! Non! Salut, ça farte. Là on y est, on va pas y rater demain. C'est maintenant. Ce qu'on fait dans notre vie résonne dans l'éternité. Sergent pour les formés. Alors on veut un peu de tonus quand même, hein, on n'est pas chez mamie. Sergent pour le mur, formé. À côté ils font plein de trucs, ils font des cercles, des spirales, des triangles, des formations tortues. Donc pour l'instant on a fait une haie. Droite! Pour le cercle sur les cavaliers! Formés! 5 pas, à droite, pivot, à gauche. Ouvrez! Allez! On ferme! Cavalerie à gauche! Cavalerie à gauche! Vous voyez un cavalier de chez nous qui arrive en gueulant.
ouvrez, vous ouvrez mes fils. Comment ça, il y a des cavaliers qui doivent foncer sur nous? En fait, Sergent, ouvrez! Ouvrez! Allez, on refait. Ouvrez! Faites le cercle! Allez, le cercle, go! C'est abominable. À partir du moment où on m'a dit qu'il y avait un chevaux, c'est devenu hyper sérieux. Un chevaux, imagine qu'il y aura des chevaux. On parle un peu d'affrontement. Ici, voilà. C'est moi qui te modèle comme j'ai envie. Parfait, Max, hier. Bien sûr, chef. Parfait. Oui. Au moment où je vais dire la volte, vous allez reprendre exactement les belles positions que vous aviez avant. C'est en train de courir comme ça. Et on met un placard quand même parce que c'est gratos. Pour la volte, formez. Allez, ça d'écart. Allez, je fais les 0 tours. La volte. Et on met un placard. Là, on va se chafouiner avec les autres là. C'est fini l'entraînement. hésiter, Demain, les c'est gars. tournoi. Premier contact, le nasal qui part. Qu'est-ce qu'il y a en face? Ils sont toujours vivants. J'avais pas vu hein. Mec, je suis terrifié. Entre les chevaux qui vont nous courir autour, nous qui vont devoir nous taper avec les gars d'en face. En fait, j'ai peur d'oublier un ordre, de me faire happer dans le truc, d'avoir un cheval qui arrive en travers. Mec, tu sais que ça va être zinzin. Ça va être du tournoi demain. Ça va être. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé aujourd'hui? En vrai, c'est quand tu m'as regardé dans les yeux ce matin en me réveillant. Mais en vrai, alors ça, c'est un de mes moments préférés en vrai, alors que j'étais au. Ah, mais mec, je me suis dit, il va pas tenir l'entraînement, ça va être abominable. J'étais au Tu sais que je te regarde loin en mode, ça va, il ne s'est pas fait un malaise. Non, on était là. Mais ça, j'ai vraiment kiffé. Oh là là, le banquet, on s'est marré. Putain, le banquet, c'était vraiment. Quand t'as pris la pression du chambellan en permanence. Mais moi, j'ai aimé, je crois que j'ai aimé le plus, c'est le dernier truc qu'on ait fait là, l'entraînement. C'était bien. Mais le côté, tu sais, t'as tout le monde qui bouge en même temps, et tu dois faire attention à toi, aux autres. Mais mec, demain, je me dis, mais demain avec les chevaux, ça va être une folie. Mais il y a des blessés des fois dans des reconstitutions? Bah, je sais pas. Je Parce pas posé que la question avant. Mais je me dis bien qu'il y a un mec qui suit pas à un moment donné, qui voit pas le cheval et qui se fait percuter par le cheval, c'est ce que je me dis quoi. C'est une fin de carrière une fin quoi. de buzz, quoi. Mais je suis content que tu aies kiffé ta première journée en tout cas, de remonter dans le temps et tout. Est-ce que tu as appris des trucs? Est-ce qu'il y a des choses Ouais, le fait qu'ils se lavaient autant, j'avoue, je pensais pas qu'ils se lavaient autant, les gens, de toute strate sociale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris? Que c'était des immenses sports en fait. Genre, t'as vu les histoires qui se racontent? Ouais, ça c'est vrai que. Et là, donc là, 5 assauts. Mais t'as aimé l'ambiance, t'as aimé la journée au global, même si elle était bien intense. Ouais, grave. Remplie de plein de découvertes. Et là, c'est 1000 journées en une. On peut passer 1000 journées en une journée. Mais on ne peut pas passer une journée en 1000 journées. Il est temps d'aller. Sauf si on est le personnage. Il est temps d'aller à la taverne. Il fait faim, hein? Ça creuse, hein? Allez. Ça creuse les joutes. Les entraînements, les entraînements. Écoute, il faut aller à la taverne pour manger. Et apparemment, on peut boire une petite bière, manger un bout. Et il faut juste qu'on appelle le bourgeois. Et tu penses qu'ils vont nous servir? Parce qu'ils nous détestent quand même. Il faut appeler le bourgeois. C'est tout ce qu'on m'a dit. Ok. Appelons le bourgeois. Putain, c'était mieux quand on était bien friqués, quoi. Ah bah voilà. C'est vous le bourgeois? Ah oui. Vous m'avez vu tout à l'heure. Ah putain, c'est vrai. Hier, il nous a raconté des. C'était mon frère jumeau, mais c'est pas grave. Ah, c'était. Oui, il a un frère jumeau. Du coup, c'est vous qu'on doit venir voir pour manger et boire de ce qu'on nous a dit. Alors, oui, mais par contre, faut de l'argent pour manger et boire, vous en avez conscience quand même. Prenez pas la carte. Là, alors on n'a pas tant que ça d'écus, c'est vrai que déjà on a été un petit peu mal en point avec nos amis les nobles, donc on n'a pas beaucoup d'argent là. Concrètement, vous avez combien? Zéro, non, on n'a pas. Zéro. Alors moi j'ai bien une solution, mais je sais pas si elle va vous plaire. Dans un trou que convoitait un prêtre. Oh non. Attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, trempez-la dans l'eau. Oh là là.
Deuxième jour, début de la journée de tournoi. Donc on a dormi sous le tarp avec Ponce. Tout s'est bien passé, nous n'avons pas eu froid. On s'est collés l'un contre l'autre. Et puis on a attendu que ça passe. Et donc aujourd'hui c'est le tournoi. Donc du coup on a récupéré tous les chevaux des chevaliers. Donc là maintenant c'est préparation des chevaux pour ensuite aller sur le champ de bataille juste derrière. Parce qu'aujourd'hui c'est le tournoi. Et ça va être incroyable. Et je vous jure que ça fait très longtemps que dans ce bon vieux royaume de France, il n'y ait pas eu de tournoi comme ça. Alors ce tournoi, quelles en sont les règles? Vous allez voir, c'est très simple. On a d'un côté des cavaliers, de l'autre des piétons. Le but du jeu est de capturer le plus de cavaliers adverses possible. Alors pour ça, ils ont un petit foulard du côté où ils n'ont pas leur bouclier. Et donc un cavalier peut choper le foulard de l'adversaire, il marque un point et le cavalier est mis hors de combat. Les piétons servent plus ou moins de forteresse mobile. Leur jeu à eux, c'est de protéger leurs cavaliers. Et vous allez voir que c'est un peu difficile parce qu'évidemment, ils n'ont pas la même mobilité. Attention les distances, Gauthier! On garde les distances, on garde les mouvements! En arrière! Jonathan, vous légèrement en arrière. On avance, on avance. Trois pas en arrière, trois pas en arrière. Marche, trois pas, trois pas. Bon allez, on y va. On les suit. On continue les gars. Attention, à droite. Attention, cavalier à gauche. Pour l'arrière, deux pas. Allez, allez. On les suit. On le fait pour vous, mon maréchal. On se sert. On se sert. On se sert, il a raison. On se sert, putain. Attention à gauche. À gauche. Cavalier à gauche. On s'est fait rouler dessus. On se retrouve juste après le tournoi avec l'un des vainqueurs du tournoi. La France a gagné avec Pompon. La France a gagné. Tu sais que je suis pas tant que ça déçu que l'Angleterre ait perdu. Ah mais t'étais des nôtres en fait. Mec, moi je piquais mes potes dans le cul dès que je pouvais. Mais donc qu'est-ce que t'as pensé de l'expérience du coup? Ah c'était incroyable, bah vrai en fait sport collectif, tu vois, on est ensemble, on est en équipe, forcément on a la vision qui est très troublée par ce qui se passe, etc. T'as ton casque aussi. T'as ton casque, c'est lourd, enfin voilà, et donc du coup quand t'es devant, je sais pas, quand on te dit on recule 2 pas, t'as tes collègues qui te prennent pour faire les 2 pas. Une fois que après ça suivait, moi je me suis vraiment régalé aussi avec les chevaux autour, c'était quand même assez impressionnant aussi. Je te cache pas quand ils disaient ouvrez, ah ouais. et que t'étais au milieu, t'ouvrais, le cheval il faisait
Oh putain, j'ai ouvert. Ouais, vous formez le cercle, là tu te retrouves avec le cheval qui est juste derrière toi. On n'a pas fait de cercle, nous. Non mais c'est cool que t'aies kiffé parce que des tournois comme ça, ça fait bien longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans le Royaume de France, si je peux me permettre. Écoute, je suis ravi que tu aies aimé cette expérience, Ah, j'ai que adoré. tu aies aimé ce week-end au global parce qu'on a vraiment tout fait. On a eu 2 jours quand même très chargés, Hyper intense. Hyper intense. Et qu'est-ce que tu retiendras de ce séjour? Bah déjà merci pour l'invitation parce que c'est une vraie expérience assez unique quoi. C'est vrai que pour le coup le week-end était vraiment zinzin. C'était vraiment zinzin. Moi ce que je retiens c'est que je pense qu'on est plus des vilains que des nobles. Vraiment. Je pense que dans notre ADN on est plus des vilains. Vraiment. Toi moi là déjà. Merci beaucoup d'être venu parce que c'est vrai que c'est des tournages qui sont quand même super engageants physiquement, ça prend du temps aussi donc tu as été hyper volontaire, t'étais de toutes les activités, tu voulais tout faire donc pour ça merci beaucoup d'être venu. Plaisir, bah j'allais pas faire à moitié le truc, je suis là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, quelle autre période vous voudriez voir évidemment dans l'histoire. J'en profite aussi bien sûr pour remercier l'association De Gueule et d'Argent qui nous a qui a organisé ce tournage et notamment Nathanaël Dosreis qui nous a beaucoup aidé là-dessus. L'ensemble des reconstituteurs bien sûr des différentes associations, on vous mettra tous leurs noms en description. Les gens sont venus de loin, du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et de partout en France et même en Belgique pour faire ce tournage exceptionnel. Pour nous il est temps de retourner dans le présent. Ouais. Et c'est par là le palier. C'est là-bas? C'est là-bas. Je te suis.